Donc, comment on peut identifier les lignes qui contiennent des identifiants de patients dupliqués? Vous pouvez utiliser la fonction duplicated, pardon. Et donc, quand vous l'appliquez, cette fonction, sur la colonne patient, identifiant des patients, vous allez récupérer toutes les lignes qui ont un identifiant de patient dupliqué. Là, je vous ai mis en commentaire que l'argument keep false, ça permet de dire que on considère toutes les lignes avec un identifiant de patient présent plusieurs fois dans le tableau comme une information dupliquée. Donc là, j'ai mis les résultats de cette fonction dans la variable repeat patient pour vous montrer après comment cette variable, on peut l'utiliser comme condition. Est-ce qu'on peut prendre la moyenne? Oui, je crois. Peut-être que je vais vous le montrer après. Après, est-ce qu'on devrait prendre la moyenne sur des données qui sont dupliquées? Parce que peut-être que les données dupliquées qu'on a, ça veut dire qu'on a le même identifiant de patient et les mêmes valeurs pour chaque cellule de la colonne. Donc si en fait, si du coup la valeur c'est exactement la même, du coup ta moyenne ça va donner les mêmes résultats. Mais si tes données sont les mêmes, est-ce que ça vaut le coup? Oui, les docteurs sont différents. Alors j'ai pas vérifié, on peut regarder. Alors, les docteurs sont différents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je veux regarder les patients ID et les docteurs name. Non, ça va pas marcher parce que j'ai oublié. Il y a certains qui sont les mêmes patients mais avec docteurs différents. Ah oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'au niveau des valeurs, ça change quelque chose? Je vais prendre mitose au hasard. Ben, ça change. Mais du coup, en fait, je suis pas sûre, en fait. Enfin, pour moi, quand il y a des valeurs dupliquées, si c'est pour, par exemple, une expérience donnée, est-ce que si tu combines tes valeurs, ça te fait pas, ça modifie pas ton protocole expérimental, du coup, tu peux pas interpréter? Je pense que dans ces cas, ça dépend parce que, disons, si aujourd'hui je vais me faire un test expérimental, ce qu'ils font les docteurs pour les personnes qui sont malades, et peut-être les résultats ne vont pas être les mêmes que si je les fais dans quelques mois. C'est peut-être aussi la variation qu'on voit, c'est peut-être l'évolution de la maladie. Kamel dit si les docteurs sont différents, donc les erreurs dans le DS dataset. Oui, oui, c'est vrai. En fait, les valeurs dupliquées, ça peut être aussi des erreurs. Donc c'est quand même mieux de les enlever dans le doute. Après, pour comment tu choisis quelle valeur dupliquée tu veux, il y a différentes manières de le faire. Donc ici, je vous donne un exemple. Là, on dit, je veux enlever les valeurs qui sont dupliquées en gardant la première. Du coup, par exemple, ici, pour 8 et 9, donc là, ce sont des lignes identifiées comme dupliquées. Si on lui dit keep égale first, il va garder cette ligne-là et il va enlever cette ligne-là. Et si, par exemple, vous aviez mis keep égale last, là, il aurait gardé la deuxième ligne. Dans un exemple où vous avez deux lignes avec des valeurs dupliquées. Voilà. Donc tout à l'heure, cette ligne ne marchait pas quand j'étais avec ma vie, mais normalement, je l'ai réparée. Voilà. Donc une fois qu'on a retiré les duplicats, on a un tableau
avec 645 lignes. Donc, on sait que notre tableau contient, chaque ligne correspond à un identifiant de patient unique. Voilà. On va arriver à la 5e partie, qui est normalement presque la dernière, je crois, puisque je vous ai dit que les exercices, vous pouviez les faire tranquillement de votre côté. Donc là, on va changer de jeu de données. Oui. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur les 4 premières parties ou quoi que ce soit. Mais donc, globalement, en fait, le dernier tableau là qu'on vient de faire, pour répondre à la question de départ qui est est-ce que le tableau que votre équipe vous a donné pouvait être utilisé tel quel? La réponse est non, puisqu'il y avait des données manquantes. Et enfin, certaines lignes contenaient des données manquantes, il fallait les enlever. Et certaines lignes contenaient des identifiants de patients apparaissant plusieurs fois. Donc, c'est mieux de les enlever parce que on ne sait pas pourquoi il y a eu un duplicat. Ça peut être potentiellement des erreurs d'entrée. Peut-être que la personne, elle a rentré 2 identifiants similaires sans faire exprès, par exemple. Et après, tout ce qui est visualisation des données statistiques, c'est ce que vous allez voir dans les prochaines semaines. Mais vous voyez déjà que juste en nettoyant vos données, vous pouvez déjà faire plein de petites analyses vous pouvez vous poser plein de petites questions qui vont permettre de répondre à votre analyse.